Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au résumé officiel de l'émission Canal Presse du dimanche 7 mai 2023 par News Actualité Afrique. Liberté de la presse au Cameroun, une situation préoccupante. La presse camerounaise est en souffrance. Selon le classement publié par Reporters sans frontières, le Cameroun occupe la 138e place mondiale en matière de liberté de la presse. Cette situation est préoccupante et nécessite une action urgente. Un appel à la dépénalisation du délit de presse. Plusieurs journalistes et défenseurs de la liberté de la presse ont appelé à la dépénalisation du délit de presse au Cameroun. Ils estiment qu'il est important de protéger la liberté d'expression des journalistes en ne les poursuivant pas pour des délits liés à leur travail. Cette idée a été soutenue par Jean-Michel Nkoulou qui a appelé l'État à adopter une loi sur la dépénalisation des délits de presse, à l'exception de ceux liés à l'incitation à la violence ou à l'apologie des valeurs négatives. La nécessité de réviser la loi de 1990 sur la communication sociale. La loi de 1990 sur la communication sociale doit être revue pour l'adapter aux réalités actuelles, en particulier aux avancées technologiques et au développement de l'économie numérique. Il est important d'assurer l'accès à l'information pour tous et de garantir la liberté de la presse. La réduction du train de vie de l'État. Le gouvernement camerounais doit également s'attaquer à la question de la réduction du train de vie de l'État. Les dépenses liées aux missions à l'étranger, à la taille des délégations et aux comités, commissions, groupes de travail et séminaires grèvent considérablement les finances publiques. Il est important de rationaliser ces dépenses pour mobiliser plus de moyens dans la lutte contre les défis auxquels le pays est confronté. La situation sécuritaire dans le pays. La situation sécuritaire au Cameroun est également préoccupante, en particulier dans les régions touchées par les attaques de Boko Haram. Les forces de sécurité doivent redoubler de vigilance face à cette menace terroriste. Il est important de prendre des mesures pour faire face à cette situation et mobiliser les ressources nécessaires pour protéger la population. Manifestation publique de l'opposition encadrée, c'est pourtant possible. Réduction du train de vie de l'État, un slogan creux. Crise sécuritaire, faire face à la réalité. Liberté de la presse au Cameroun, l'alerte de Reporters sans frontières. Invité, Simon-Serge Soho UPC Patrick Riffaut représentant le RDPC, Jean-Robert Wafo homme politique Edmond Kangia éditorialiste, consultant. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou podcasts. En somme, la liberté de la presse, la réduction du train de vie de l'État et la sécurité sont des défis majeurs auxquels le Cameroun doit faire face. Il est important que le gouvernement prenne des mesures pour résoudre ces problèmes et améliorer la situation du pays. La gestion de l'État camerounais, malgouvernance. La gestion de l'État au Cameroun est un sujet de préoccupation depuis plusieurs années. Le manque de services publics et les dépenses excessives de l'État sont régulièrement dénoncés. Bien que des mécanismes aient été mis en place pour réduire les dépenses publiques, la corruption et la mauvaise gestion persistent. Réduire le train de vie de l'État. La réduction du train de vie de l'État est une mesure nécessaire pour alléger les finances publiques. Cependant, cela ne peut se faire que si le service public est présent et fonctionne correctement. Les mécanismes mis en place en 2019 et 2020 ont permis de faire des économies d'environ 60 milliards de francs CFA, mais cela ne suffit pas. Lutter contre les privilèges et le gaspillage public. La lutte contre les privilèges et le gaspillage public est un enjeu majeur dans la gestion de l'État camerounais. Les détournements de fonds, la surfacturation et autres formes de corruption sont monnaie courante. Des solutions existent, mais il faut que les autorités utilisent les bons termes et s'attaquent à la source du problème. La malgouvernance et la mauvaise gestion sont les causes principales de la mauvaise gestion de l'État camerounais. Une gestion programmée pour dépouiller l'État favorise la corruption et le gaspillage. Des fonctionnaires camerounais sont également acteurs économiques, ce qui crée des conflits d'intérêts. La structuration économique du Cameroun dans la gestion de la chose publique crée des prédateurs officiels d'État. Les subventions de sous-développement et d'anticipation de la guerre civile. Les subventions de sous-développement et d'anticipation de la guerre civile sont des micro-projets qui sont censés aider les populations les plus défavorisées. Cependant, ces subventions ont souvent des effets pervers.
L'argent qui est distribué crée des prédateurs officiels d'État et divise la société camerounaise. Réduire les dépenses publiques, une lutte difficile. La réduction des dépenses publiques est une lutte difficile au Cameroun. Les mesures prises pour réduire les missions à l'étranger ou les séminaires ont été combattues en interne. Les fonctionnaires ont du mal à accepter de réduire leur train de vie et de perdre les avantages qu'ils ont acquis. En conclusion, la gestion de l'État au Cameroun est un enjeu majeur. La malgouvernance et la mauvaise gestion sont les principales causes de la corruption et du gaspillage. Il est nécessaire de s'attaquer aux racines du problème et de mettre en place des mécanismes pour réduire les dépenses publiques. Cela nécessite une prise de conscience collective et un engagement fort de la part des autorités et de la société civile. Rationalisation des dépenses publiques, l'inertie de l'administration comme obstacle. La question de la qualité des membres des groupes de travail est aujourd'hui remise en cause au Cameroun en raison des rémunérations associées à cette fonction. L'organisation des séminaires, la restauration et la décoration sont autant de questions auxquelles le gouvernement doit faire face. Le système républicain est devenu une république de cour où chaque courtisan fait comme il veut. Le mécanisme de régulation du gouvernement est donc mis en opposition avec la volonté de progresser. Le gouvernement camerounais est confronté à des forces d'inertie qui entravent les projets de développement. Les mécanismes de régulation sont inopérants, ce qui empêche toute avancée significative. Par exemple, si l'on souhaite construire une ligne de train reliant Bonabéry PK17, les fonctionnaires pourraient soulever des questions sur la propriété du terrain à déguerpir. Le chef d'État n'a pas toujours les mains libres, il doit se plier à certaines règles de gouvernance. Le cas de l'entreprise de presse Equinox est édifiant. Le PDG ne peut pas sanctionner un employé de Duval. Des procédures doivent être respectées même si Duval n'a pas respecté les directives de son PDG. La sanction d'un employé en dehors des procédures serait illégale et pourrait être attaquée. Les forces d'inertie ne permettent pas de mettre fin à cette situation. La résistance au changement s'explique par le fait que certains privilèges sont attachés à ces fonctions. Si ces privilèges disparaissent, certains considèrent que les situations qu'ils ont construites vont disparaître. Le gouvernement camerounais doit rationaliser ses dépenses et offrir des repas de manière réaliste, en évitant des dépenses excessives pour de simples séminaires. Le financement du développement doit être assuré par les ressources propres du pays. Il est donc crucial de rationaliser les dépenses publiques pour atteindre les objectifs de développement fixés. Les dépenses doivent être mesurées et orientées vers des actions efficaces pour l'intérêt général. La question est donc de savoir comment mettre fin à cette situation d'inertie de l'administration qui entrave le développement économique du pays. La rationalisation des dépenses publiques doit être accompagnée de mesures de régulation efficaces pour garantir la mise en œuvre des projets de développement. Le quatrième pouvoir est la sécurité des journalistes. Le journalisme est considéré comme le quatrième pouvoir dans les sociétés démocratiques et les journalistes sont les gardiens de la vérité et de l'intérêt public. Cependant, ce métier peut être dangereux car les journalistes sont souvent victimes de menaces, d'agressions voire même de meurtres dans l'exercice de leur profession. Dans cette optique, il est essentiel de se poser la question de la sécurité des journalistes et du rôle de l'État dans cette protection. Le rôle de l'État dans la sécurité des journalistes. Bien que l'État soit le garant de la sécurité des citoyens, il ne peut pas mettre un policier derrière chaque journaliste. Les journalistes sont également conscients de ce fait, certains d'entre eux préfèrent même ne pas assurer la publicisation de certains dossiers pour des raisons de sécurité et de l'intérêt général. Les journalistes ont donc la responsabilité de prendre des dispositions pour leur propre sécurité. Cependant, cela ne signifie pas que l'État ne doit pas assurer la sécurité en dernier ressort. L'État est le garant de la sécurité de tous les citoyens et doit également protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession. Le quatrième pouvoir est la sécurité des journalistes. Le quatrième pouvoir représente le pouvoir des médias dans une société démocratique. Les journalistes sont les gardiens de la vérité et de l'intérêt public, et à ce titre, ils doivent être protégés. Cependant, il est important de noter que les journalistes ne représentent pas le quatrième pouvoir en tant que protecteurs des institutions de l'État. La responsabilité des journalistes dans leur propre sécurité. Il est de la responsabilité des journalistes de prendre des dispositions pour leur propre sécurité. Les journalistes doivent être conscients des risques associés à leur profession et prendre des mesures pour se protéger. Les pays où la sécurité est bien organisée.
Il existe des pays où la sécurité est bien organisée et où les citoyens peuvent sortir à toute heure de la journée ou de la nuit sans craindre pour leur sécurité. Ces pays doivent servir de modèle pour les autres pays où la sécurité est un problème. La conquête de la liberté est permanente. La conquête de la liberté est permanente, et cela s'applique également aux journalistes. Bien que le métier de journaliste soit dangereux, cela ne doit pas les dissuader de poursuivre leur mission. Les journalistes doivent être conscients des risques liés à leur profession et prendre des mesures pour se protéger, mais cela ne doit pas les empêcher de continuer à travailler pour la vérité et l'intérêt public. La nécessité de moderniser les lois de la communication sociale et l'accès à l'information au Cameroun. Les journalistes ont un rôle important à jouer dans la société. Cependant, pour qu'ils puissent bien remplir leur mission, il est nécessaire que les lois les encadrant soient modernisées pour s'adapter aux réalités actuelles. L'accès à l'information. L'accès à l'information est un droit fondamental qui permet aux journalistes de mieux remplir leur mission d'informer la population. Au Cameroun, il n'existe pas encore de loi sur l'accès à l'information, ce qui rend difficile le travail des journalistes. Cependant, selon les représentants du ministère de la Communication, il y a actuellement un projet de loi en cours de préparation qui vise à adopter une telle loi. Une loi sur l'accès à l'information permettrait aux journalistes de recueillir des informations plus facilement et de manière plus transparente. Cela permettrait également aux médias de publier plus régulièrement des informations fiables. Les journalistes pourraient également questionner les informations recueillies, les recouper avec d'autres sources et les rendre publiques en toute sécurité. La modernisation de la loi de 1990 sur la liberté de communication sociale. La loi de 1990 sur la liberté de communication sociale doit être modernisée pour prendre en compte les avancées technologiques et le développement de l'économie numérique. La presse écrite, notamment la presse tabloïde, éprouve des difficultés dans le contexte actuel en raison de la concurrence des médias en ligne. Il est donc nécessaire de moderniser la loi pour tenir compte des nouvelles formes de médias, notamment les médias en ligne. La dépénalisation des journalistes. Il est important de dépénaliser les journalistes pour leur permettre de travailler en toute liberté et sans crainte de représailles. La loi doit être adaptée aux réalités actuelles et garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. La sécurité des journalistes. Il est important que l'État garantisse la sécurité des citoyens en général et des journalistes en particulier. Les journalistes sont souvent victimes de violences et d'intimidations dans l'exercice de leur métier. Il est donc nécessaire que l'État mette en place des mesures pour garantir leur sécurité. En somme, la modernisation des lois de la communication sociale et l'accès à l'information sont nécessaires pour permettre aux journalistes de mieux remplir leur mission d'informer la population en toute liberté et sécurité. Il est donc important que l'État prenne les mesures nécessaires pour moderniser les lois et garantir la sécurité des journalistes. Le MRC, un parti républicain? Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est un parti politique camerounais créé en 2012. Il a été dirigé par Maurice Kamto, qui s'est présenté à l'élection présidentielle de 2018 et a obtenu 14,23% des voix. Depuis sa création, le parti a souvent été en conflit avec le gouvernement en place. Cependant, récemment, des images de militants du MRC participant à un rassemblement pacifique ont circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit certaines personnes à se demander si le MRC était vraiment un parti républicain. Les rassemblements pacifiques du MRC. Les derniers rassemblements pacifiques organisés par le MRC à Douala et Yaoundé ont été marqués par une ambiance festive. Les militants sont venus nombreux pour assister au meeting du parti, mais ont quitté les lieux calmement et sans incident. Ces événements ont conduit certains à se demander si le MRC était réellement un parti républicain, car il semblait avoir réussi à organiser des rassemblements pacifiques malgré les tensions avec le gouvernement. Le MRC, un parti en déclin? Cependant, il est important de noter que les rassemblements du MRC n'ont pas attiré autant de militants que prévu. Par exemple, le stade où le MRC a organisé son dernier rassemblement à Mandon peut accueillir jusqu'à 102 000 personnes, mais il n'a pas été rempli lors de l'événement. Certains observateurs estiment que cela témoigne du déclin du parti, qui revendiquait autrefois le leadership de l'opposition. De plus, le MRC a été exclu des élections locales et législatives de 2020, ce qui a porté un coup dur à ses ambitions politiques. Malgré les défis auxquels il est confronté,
le MRC est un parti politique qui s'efforce de jouer un rôle dans le jeu démocratique au Cameroun. Il est vrai que le MRC a été exclu des élections précédentes en raison de son refus de se conformer aux règles électorales en vigueur. Cependant, récemment, le parti semble avoir adopté une approche plus républicaine. Il a organisé des rassemblements pacifiques et a choisi de participer à toutes les élections, même les plus modestes, comme les élections des chefs de village. Il est encourageant de constater que le MRC prend des positions républicaines et qu'il s'efforce de jouer un rôle dans le jeu démocratique au Cameroun. Cependant, il est important que le parti prenne ses distances avec les personnes et les groupes qui ne respectent pas les règles démocratiques en vigueur. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est un parti politique qui s'efforce de jouer un rôle dans le jeu démocratique au Cameroun. Les récents rassemblements pacifiques du parti ont conduit certains à se demander s'il était réellement un parti républicain. Bien que le MRC ait connu des défis dans le passé. La républicanisation du MLC est la question des séparatistes au Cameroun. Depuis quelque temps, on assiste à un mouvement de républicanisation du MLC, Mouvement pour la libération du Cameroun. Cette évolution devrait inciter le parti à prendre ses distances avec les sécessionnistes, pour lesquels il avait manifesté une certaine sympathie à plusieurs occasions. En effet, lors des manifestations organisées ou présidées par Maurice Kamto, le leader du MLC, on a souvent vu flotter le drapeau de l'Ambazonie, ce qui est inacceptable en République du Cameroun. La question se pose alors, comment mesurer la sympathie du MLC envers les séparatistes? Il est difficile pour une formation politique de contrôler tous les Camerounais de l'étranger qui peuvent apparaître à certains moments en brandissant des drapeaux. Mais il est important de souligner que les sécessionnistes combattent l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le MLC devrait donc prendre ses distances vis-à-vis de ces séparatistes, car cela peut être dangereux pour la sécurité du pays. Il est important de se rappeler que le MLC avait été fondé pour lutter contre les forces de sécurité, mais dans le cadre d'une lutte pacifique pour les droits de l'homme. Concernant la libération de Biboun Issac, un professeur injustement incarcéré, il aurait été plus approprié de conclure les propos par un appel à sa libération. Cependant, il est important de souligner qu'il n'y a jamais eu de casse impliquant le MLC. Même dans l'affaire où la base du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avait cassé en brandissant la photo de Kamto, le MLC n'avait jamais été cité ni condamné dans cette affaire. Les personnes concernées avaient même été identifiées comme n'appartenant pas à cette formation politique. En tant que citoyen, il est important de se comporter en République, en permettant à toutes les formations politiques de s'exprimer dans le champ politique sans aucune aversion, sans aucune appréhension et sans aucun blocage. Le colon doit laisser les Camerounais se gouverner eux-mêmes, en gardant à l'esprit que la question ne concerne pas seulement les manifestations, mais également la nécessité d'améliorer le système électoral et de clarifier les chantiers de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Il est important de ne pas perdre de vue les faits rappelés dans ce débat. Il est également important de souligner que le MLC doit s'engager dans une lutte pacifique pour les droits de l'homme, en se dissociant des sécessionnistes et en respectant les valeurs de la République. Décrisper le climat politique au Cameroun. La situation politique actuelle au Cameroun est difficile. Il y a des violences politiques qui ont entraîné des procès politiques. Les militants et les citoyens sont en prison pour des motifs fallacieux. Pour décrisper le climat politique, il est essentiel que le président de la République prenne des mesures pour libérer les prisonniers politiques et pour s'adresser aux violences politiques. Les défis auxquels est confronté le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui fait face à plusieurs défis, notamment la défense et la sécurité. Bien que le gouvernement ait affirmé que la situation est maîtrisée, il y a des problèmes sérieux. Boko Haram est une menace pour le Cameroun, et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est différente. Besoin d'un véritable dialogue politique inclusif. Pour décrisper le climat politique, il est important d'avoir un véritable dialogue politique inclusif. Depuis le déclenchement de cette crise, toutes les guerres ont fini autour d'une table de négociation. Il est essentiel de tout faire pour que ce qui se vit là-bas ne se reproduise pas. Les conséquences des violences politiques. Les violences politiques ont des conséquences désastreuses pour le Cameroun. Il y a eu plus de 6000 morts, ce qui représente presque 20% du PIB camerounais. Des maisons ont été incendiées et des églises brûlées. La crise a également eu un impact négatif sur l'économie du pays. La nécessité d'une médiation canadienne.
La médiation canadienne est un espoir pour résoudre la crise politique au Cameroun. Les leaders et le gouvernement camerounais ont commencé à négocier sous la médiation du Canada. Le Canada a publié un communiqué pour soutenir la médiation et encourager toutes les parties à continuer à négocier. Pour décrisper le climat politique au Cameroun, il est essentiel que le président de la République prenne des mesures pour libérer les prisonniers politiques et s'attaquer aux violences politiques. Un véritable dialogue politique inclusif est nécessaire pour résoudre la crise. La médiation canadienne est un espoir pour résoudre la crise politique et encourager toutes les parties à continuer à négocier. Nous arrivons à la fin de ce podcast, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.